Coucou les amis, ben voilà, bienvenue sur la chaîne LP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Et là c'est juste le kiff parce qu'il neige. Alors comme il neige, ben, je voulais vous parler du chocolat parce que ça va bien avec. En plus c'est la période, c'est Noël, donc on va manger du chocolat. Et vous savez que le chocolat, il est très bon pour la santé. Alors c'est clair qu'il y a du sucre dedans. C'est clair que si on en mange trop, forcément on va grossir parce qu'il y a aussi du beurre de cacao, il y a aussi des matières grasses. Mais le chocolat libère dans l'organisme des substances et deux substances dont je ne retiendrai pas le nom mais qui vont s'afficher en dessous de l'écran, qui sont proches des amphétamines. Et ouais, c'est pour ça que c'est un antidépresseur. Et puis le cacao, donc le chocolat, est une super source de magnésium. Il est très bon donc pour l'organisme. Il contient également des tryptophanes, ce sont acides aminés, donc oui c'est un nom un petit peu voilà. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que il transmet à l'organisme en fait de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui a un rôle essentiel pour l'humeur. Donc c'est d'ailleurs la substance qu'on utilise dans les antidépresseurs. Donc voilà pourquoi on dit que le chocolat en fait est un antidépresseur. J'ai lu également hier que les effets du chocolat seraient proches du cannabis. Donc vous voyez, tout est réuni. Pourquoi aller chercher des produits avec des substances chimiques ailleurs qui nous bouffent et qui nous détruisent les neurones alors que le chocolat c'est un antidépresseur naturel? Non mais honnêtement. En fait, le simple fait de déguster du chocolat, ça nous apporte du réconfort et de la satisfaction parce qu'il sécrète de l'endorphine. Alors voilà, c'est quand même notre ami. Maintenant, petit conseil de dégustation, bien évidemment. J'ai de la neige partout, c'est génial. Alors, petit conseil de dégustation, parce qu'évidemment, il ne faut pas manger de tout en excès, de toute façon. Le chocolat, vous pouvez en manger 2-3 carreaux par jour. Essayez d'opter pour du chocolat noir qui sera plus fort en teneur en cacao, vu que c'est pas le beurre de cacao qui vous transmet ni la sérotonine, ni l'endorphine, ni tout ce que vous voulez, ce qui vous apporte la satisfaction, mais c'est bien le cacao. Donc plus vous prenez du chocolat à haute teneur en cacao, plus il aura un effet apaisant sur vous. Par exemple, le chocolat blanc, c'est que de la graisse, c'est que du beurre et du beurre de cacao. Ensuite, au niveau du sucre, ce qu'il faut que vous regardiez par exemple sur les étiquettes, c'est que je ferai une vidéo aussi sur les étiquettes, mais sur les étiquettes, en fait, les aliments sont placés par ordre décroissant, en fait. Donc, le premier aliment que vous verrez dans la composition des ingrédients, c'est celui qui composera en maximum le produit. Donc, si vous voyez un chocolat qui commence par sucre, ça veut dire qu'il y aura plus de sucre que de cacao. Donc à ce moment-là, regardez les étiquettes et il faudrait essayer de prendre un chocolat où il est marqué d'abord dans la composition cacao, parce que du coup sa teneur en cacao sera beaucoup plus élevée que le sucre. Et vous savez que c'est finalement le sucre et la graisse qui provoquent un dérèglement de l'organisme quand ils sont consommés à l'excès et qui nous font prendre du poids et qui altère notre santé. Alors voilà, donc quelques petites astuces. En tout cas, ne vous privez pas de chocolat. Même dans un rééquilibrage alimentaire, même dans une alimentation équilibrée, il faut absolument, c'est notre meilleur ami. Et d'ailleurs, moi, je vais le manger. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker. Comme ça, vous recevrez les ateliers cuisine directement dans votre boîte mail. Je vous rappelle que le prochain atelier cuisine, ça va être la mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat, je vais la faire de deux façons. Une façon traditionnelle et une façon un petit peu plus allégée. Parce qu'on peut la faire de deux façons. Et personnellement, quand j'ai fait goûter les deux façons, les deux recettes à ma famille, ils ont préféré l'allégée sans savoir que c'était de l'allégé. Donc voilà, si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous, likez les vidéos et je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. Donc si vous avez besoin d'être suivi dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, que vous avez des problèmes de surcharge pondérale, que vous avez des problèmes de sommeil, d'humeur et que votre alimentation, vous l'estimez déséquilibrée, je serais ravie de vous accompagner dans
programme de rééquilibrage alimentaire qui n'est pas un régime, il n'y a pas de frustration, vous pouvez manger de tout, mais juste simplement en réapprenant à cuisiner et à équilibrer votre assiette. Alors voilà, maintenant je vais vous laisser, je vais manger mon petit chocolat et puis à tout bientôt. Ah c'est dur du coup, il a gelé.